Shalom Uvracha, bienvenue pour cette sugya du Maaser. Alors on a commencé avec une première source dans Parashat Vayetze, où on voit que Yaakov Avinu fait un neder à Kadosh Baruch Hu, que s'il revient Beshalom, alors tout ce que Hachem lui donnera à Aser et Noulach, il s'engage à prélever le Maaser. Le Da'at Zekenim Balei Tosfot rapporte au nom du Midrash que c'est Yaakov, lui le premier, qui a donné le Maaser, qui a institué cette mitzvah du Maaser. Et il rapporte d'ailleurs la question qu'Amin est venu demander à Rabbi Yoshua ben Levi, étant donné que Yaakov Avinu s'est engagé sur la totalité de ce qu'il avait, ou est-ce qu'on a vu qu'il s'est aussi engagé sur ses enfants? Et sur ça, le Midrash répond que oui, Yaakov a donné même le Maaser de ses enfants, puisque Lévi, il a été consacré pour la Avodat Hashem. On a vu un passouk dans Malachi, donc qui fait partie des derniers prophètes, où on voit que le Navi nous dit que apportez vos maasrot dans les granges, et vous verrez, vous pouvez même mettre à l'épreuve et tester à Kadosh Baruch Hu, si jamais Hachem ne va pas ouvrir les vannes du ciel et pour déverser sa bracha, il pourrait venir et bénéficier de la bracha ad belidai sans qu'il n'y ait aucune limite. La Gemara va même jusqu'à dire même que vos lèvres ne pourront plus dire dai, tellement vous serez fatigué de dire ce mot. En tout cas, on voit qu'on a cette grande bracha et cette possibilité de mise à l'épreuve d'Hachem dans la mitzvah du Maaser. La Gemara, donc dans Ta'anit, rapporte également la mitzvah du Maaser, et là-bas elle rapporte le passouk dans Parashat Re'eh où c'est marqué Aser te Aser, et la dracha là-bas c'est de dire Aser bejvil sheshitacher, donc prélève afin de t'enrichir. Donc on voit que d'apporter, donner le Maaser, c'est un plus, ça amène un enrichissement personnel. La Gemara a posé la question en ayant ramené le passouk de Malachi qu'on peut mettre à l'épreuve Hachem, pourtant c'est interdit de mettre l'Otenasouet Hachem. Normalement on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem sur la récompense des mitzvot, sur ce qui a été prévu. Sur la Gemara répond que c'est l'exception qui confirme la règle. Le Maaser c'est spécial puisqu'on a le passouk dans Malachi qui nous fait sortir du cadre principal. On a vu le Midrash Tanchuma qui nous dit que celui qui ne prélève pas le Maaser, alors c'est pas juste qu'il n'aura pas du positif, mais ça va même lui entraîner une perte de capital, puisque la dracha dans le Tanchuma, c'est de dire Aser, Kedesh Loti Traser, pour ne pas être diminué. D'accord? Et donc de là, il apprend que tous ceux qui sont Mefarché Yamim, qui vont travailler outre-mer, alors ils doivent donner 10% aux Amelé Torah, ceux qui sont dans l'étude de la Torah. D'accord, pour conserver donc leur capital. Pour conclure, on a vu le Pirkei de Rabbi Eliezer, donc c'est partie des Midrashim les plus anciens, où il nous dit que c'est Abraham Avinu, le premier dans l'histoire, qui est venu et qui a mis en place le système du Maaser, comme on le voit avec toute la richesse qu'il y avait à Sdom et à Amora, ou bien la richesse de Lot, qui était son neveu, à qui il a donné à Shem, le fils de Noar, il lui a remis le Maaser. Et c'est marqué qu'après qu'il lui ait remis, Abraham a fait une tfila. Il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit que tout ce que j'ai fait, c'est pas de ma force à moi, mais c'est uniquement toi, Kadosh Baruch Hu, qui m'a protégé dans ce Olam Hazeh et dans ce Olam Haba. Et de là, les Malachim ont acquiescé et ont attesté la bracha qu'a fait Abraham Avinu, puisqu'ils ont dit Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Et voilà l'origine de la bracha que nous faisons nous dans la Hamida de Magen Abraham, qui a toujours été protégé. Ça va en faire suite à cette fila de remerciements que Abraham reconnaît que tout ce qu'il a eu, il l'a eu d'Hachem, et de cette protection qu'il a pu bénéficier dans toutes les guerres passées. Chazak ou Baruch.